up guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce que je vous inclus, vous autres, dans ma vidéo. Certains d'entre vous doivent le savoir parce que je vous ai demandé de m'envoyer vos moments les plus gênants, les plus fucking malaisants que vous avez pu vivre dans votre vie sur mon Instagram. Puis vous avez été vraiment pas mal à m'en envoyer. Puis honnêtement, je voulais pas me spoiler, mais j'avoue j'en ai lu comme 2-3. Puis je pense que ça va être drôle sur un temps. Donc j'ai mon cell phone ready. On commence à lire ça now. On prend pas un instant de plus. Je m'en vais lire vos moments gênants. Ok, donc première histoire gênante. Je parlais d'une relation que j'avais avec une fille avec mon amie à la sortie des cours et une dame s'approche de nous pour nous dire que sa fille ne fera jamais ça. J'espère ne plus jamais croiser la fille en question puis qu'elle a sûrement dû avoir une discussion avec sa mère. Oh, ok, attends. Je parlais d'une relation que j'avais avec une fille, avec mon amie à la sortie des cours et une dame s'approche de nous pour nous dire que sa fille ferait jamais ça. Oh, fait que dans le fond tu parlais de sa fille. Genre t'imagines t'es en train de dire des affaires vraiment pas catholiques. T'as juste sa mère qui t'entend dire que tu veux la dans le... La coïncidence n'est pas appréciée à ce moment-là. Non, non. Je suis compatible avec toi mon chum. Sérieux, pas nice, pas nice. Deuxième moment malaisant live. C'était à l'école, je me suis cachée pour faire le saut à mon amie et quand je pensais qu'elle arrivait, c'était mon crush. Le malaise il m'a pris pour une folle le restant de l'année. Oh. C'est vrai que ça c'est tellement des choses qui arrivent souvent de comme soit tu veux faire un prank, genre tu veux faire peur à ton ami ou que tu veux lui faire une joke, tu lui dis quoi puis finalement c'est pas c'est pas la personne que tu penses. Tu vis une estime de malaise quand genre tu te rends compte de ce que tu viens de faire puis que là les deux vous regardez puis t'es comme je pensais que t'étais quelqu'un d'autre. Ah! Ça me fait mal, ça me graffigne en dedans quand j'y pense. J'aime pas ça. On passe à une autre. Quand j'étais petite, j'ai voulu faire comme mon chat et mettre ma tête entre deux barreaux de la galerie. Devant tous mes voisins et je suis restée prise, j'avais juste 6 ans. Mais j'étais très mal à l'aise quand le monsieur de la ville est arrivé avec des énormes outils pour écarter les barreaux. Oh my god, j'ai une anecdote moi qui ressemble à ça. C'est pas arrivé à moi mais j'étais avec un de mes amis. Je pense qu'on était comme 4-5 amis. J'étais assez jeune, 10 ans à peu près. Puis, tu sais, quand t'es jeune, surtout quand t'es un petit gars, souvent tu veux impressionner, tu veux, tu sais, comme faire des choses pour que les gens fassent « Oh, il est cool, lui! » Fait que mon ami en question avait rentré dans une petite balançoire pour enfants. Puis écoute, il avait beau faire n'importe quoi, il en ressortait plus. Fait que pendant, je sais pas, 1 heure, il est resté pogné là. Finalement, les pompiers sont venus. Est-ce que c'est une situation nulle? On a dérangé les pompiers pour ça. Je m'excuse aux pompiers de 2012. Écoute, c'était vraiment un petit con. Prochaine anecdote gênante. La fois où j'arrêtais pas de péter en travaillant parce que j'avais plus du lait et que j'étais les rangs. Et à un moment donné, il y en a eu un qui a sonné un peu trop fort et le client m'a entendu et me dit « Ça te fait du bien en riant. Oh! » Pourquoi il y a du monde malaisant de même dans la vie? Tu sais, il t'arrive une situation que t'as juste envie de disparaître puis clairement que le client à ce moment-là, il savait qu'elle avait envie de disparaître quand ça y est arrivé là. Fait que regarde ailleurs mon chum, si je sais pas, siffle un bon coup, chantonne une chanson, je sais pas, mais fais tout sauf y dire ça. Comme, pourquoi il faut qu'il y ait du monde qui en rajoute? Moi ces personnes-là pour vrai, peine de mort là, peine de mort. La mère de mon ami nous a payé dernière minute des billets pour Shawn Mendes. Tout se passe super bien, mais voici le malaise. Quand Shawn est venu sur le stage, j'ai tellement été excitée et énervée, comme si c'était impossible qu'il soit juste en face de moi. J'ai pissé dans mes pantalons et en avant de tout le monde. Oh! Le monde savait très bien que je m'étais pissée dessus, ça coulait partout. Oh my god! Encore plus malaisant, le reste de la soirée, ma meilleure amie m'avait sur son dos pleine de pisse.
Oh my god! Genre, t'étais juste tellement excitée, t'as fait comme un petit chihuahua excité, tu t'es pissé dessus. Oh my god! Moi, j'imagine juste être la personne comme en arrière de toi qui est juste fucking contente de voir Sean, qui est comme hey Sean! Puis là, à un moment donné, elle sent juste de quoi de chaud sur ses pieds, elle regarde, puis elle voit que c'est de la pisse. Genre, vous voyez, moi qui est fucking dédaigneuse et je sais pas ce que j'aurais fait honnêtement. Là. Mais pauvre toi, la fille. En plus, je sais pas, t'étais toute mouillée tout le reste du show, genre. Mouillée de pisse, on le rappelle. Agréable, c'est le mot que j'aurais à dire. Le mois passé, je suis allée au glissade d'eau avec une gang d'amis et en sortant d'une glissade, mon maillot s'était tassé et je me suis promenée le tits à l'air un bon 5 minutes avant qu'un de mes amis gars, en plus, me le fasse remarquer. Tout le monde riait, j'étais rouge tomate. Oh my god! Quel malaise, j'imagine juste. Hey, sérieux, je suis rouge un peu pour toi. Genre, moi, je suis le genre de personne qui est gênée pour les autres. T'sais. Mais oh my god, j'imagine juste comme tu te promènes, pis là, un de tes amis gars, en plus, comme. Tu sais, je veux dire, une fille dit, hey, genre, retasse ton maillot. Pas si pire, mais comme. Ton ami de gars qui remarque ton titre. En plus, genre, un gars, c'est tellement cave, il a tellement dû te faire une remarque comme. Ah, t'as le pepperon à l'air. Genre, là, t'es comme. Ah, tout le monde rit. Ah non, là, c'est ça. Là, ma phobie, ça va être rendu les glissades d'eau. Prochaine histoire. J'étais dans l'autobus, puis là, je m'amusais avec mes amis, puis là, on faisait du bruit de cochon. Des bruits de cochon, sorry. Des bruits de cochon, donc à un moment donné, j'en ai fait un vraiment gros, puis là, c'était silence dans l'autobus, fait que là, tout le monde a entendu et tout le monde s'est mis à rire, c'était vraiment gênant. Oh my god, ça aussi, c'est fucking gênant. Ça, c'est des trucs qui m'arrivent comme régulièrement, là, que tu sais, on est en train de rire de quelque chose, whatever, puis là, moi, je me mets juste à dire quelque chose vraiment fort parce qu'on était plein à parler avant. Fait que là, je dis quelque chose vraiment fort, mais tout le monde a comme arrêté de parler en même temps. Fait que là, tout le monde se retourne vers moi, puis tout le monde rit, puis là, je suis là. En plus, je suis tellement, ça paraît peut-être pas parce que je fais des vidéos, puis comme, tu sais, je suis quand même à l'aise avec les autres, je suis pas quelqu'un de très timide, vous comprenez? Mais je rougis tellement facilement, là, comme c'est cave, genre, des fois je suis même pas, des fois je suis gênée pour quelqu'un d'autre, je vais rougir. Je ris un peu trop, je suis rouge tomate. Moi c'est surtout le regard des autres. Je sais pas pourquoi, mais mettons, parler sur une scène, faire un discours sur une scène où est-ce qu'il y a plein de gens puis que tu vois pas nécessairement le visage de tout le monde, ça me gêne comme legit quasiment pas. Mais parler devant une dizaine de personnes que eux autres tu vois leur visage puis tu vois comment ils te regardent puis ça me gêne là, au plus haut point. Je sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi. Écrivez en commentaire. Dites team Audrey ou team pas Audrey. Prochaine histoire malaisante. Envoyer un message cochon à sa gérante au lieu de son copain. Celle-là est courte mais elle est efficace en esti, hein? Oh my god. J'imagine tellement juste le boss qui se réveille un matin, il est 8h30, il prend son café, check ses messages. Il y a juste son employé qui envoie genre je mettrais ta dans ma gueule comme. Bonne chance pour tourner faire ton chiffre après. Mais là toi tu dis ta gérante, fait que c'est un peu moins pire, tu sais, vous pouvez peut-être en rire un peu après. Disons que ça dépend c'est quoi ta relation avec ta gérante. Mais tu sais, moi j'imagine vraiment mon boss, mettons, si je serais très peu à l'aise, donc je compatis vraiment. Oh, ok, j'en ai une longue ici. Dans le fond, il était tard, mon père était venu me chercher chez un ami, puis un boy m'avait ajouté sur Snap quand j'étais chez ma friend, sans trop faire attention, je l'ai ajouté dans le transport en auto. J'étais sur mon sel, mais vu qu'il faisait noir avec la lumière de mon sel, on voyait bien mon écran, fait que moi j'étais sur Snap, je répondais tranquille à mes amis. Puis là vient le moment d'ouvrir le message du gars que j'ai ajouté. Ben... oui, toi, sorry, j'ai de la misère à lire. Ben oui, toi, chose, il m'avait envoyé sa dick. Il m'a dit que je m'attendais pas à ça. Faut savoir que chez ma friend, il m'avait un peu parlé. Fait que là, le pire là-dedans, c'est que mon père me parlait et a vu l'image sur mon sel. Il m'a dit que c'était malaisant. Oh Christ. Oh my god, j'imagine juste ton père qui a une belle petite conversation père-fille avec toi. Puis là, ça retourne, il voit juste un net pénis.
super. Comment expliquer à ton père que c'est pas un pénis avec qui t'as envie de fricosser? Comment expliquer ça? Mais oh my god. Pour vrai là, pourquoi il y a des gars qui font ça? Comme je te connais pas, j'ai pas envie de voir ton pénis. Comme honnêtement, même le pénis de ton chum, si tu vois juste une photo de son pénis, est-ce que tu vas être excitée? Ben, pas vraiment là, tu sais, c'est pas vraiment les... C'est pas beau, c'est pas alléchant. Non, non, c'est un pénis, tu sais. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils vont nous accrocher avec leur pénis? Comme, c'est pas une belle façon de te faire remarquer. Je vais juste dire ça de même. Ok, fait que ça c'est une de mes amies qui m'a envoyé ça. Quand j'avais 8 ans, j'ai fait un party pour ma fête. Puis à un moment donné, j'ai tellement ri que je me suis pissée dessus, dans mes bas collants. Arc! Tellement pas nice. Donc je suis allée changer de bas collants. Mais le truc c'est que c'est arrivé une couple de fois dans la soirée. Puis à un moment donné, le monde me demandait pourquoi j'arrêtais pas de changer mes bas. Puis le premier truc que j'ai répondu c'est c'est parce que je les aime tellement que je voulais tous les montrer. Oh! Trop cute, mais t'étais vraiment intelligente à 8 ans. Comme moi, honnêtement, j'aurais sûrement juste pleuré en me pissant dessus, puis je serais allée voir ma mom, puis j'aurais dit maman, je me suis pissée dessus. Props à toi pour ce Meg, t'étais bright. T'étais bright en esti. Mais trop cute, genre, faut que tu te sortes d'une situation gênante parce que sinon, tout le monde va rire de toi. Fait que là, t'es comme, ben, je les aime tellement, là, je voulais juste vous les montrer. Oh. Trop cute. On passe à la prochaine. À un moment donné, j'étais en train de faire l'amour avec mon chum. Puis je crois que j'ai fait un peu trop de bruit. Un peu plus tard dans la soirée, on monte en haut pour souper. Il y a sa mère qui m'attend tout en haut des marches et qui me dit « Pis, il t'a drivé ça? » Ouf, le malaise. Je peux même pas m'imaginer. Honnêtement, là. Comme... Pourquoi? Pourquoi dire ça à sa belle-fille? Honnêtement, je serais juste partie de la maison, je pense. J'aurais fait chat là, je prends mes affaires puis je décollisse. Oh my god! Là, après ça, tu t'en vas souper puis t'es comme... Il fait beau dehors. Oh, c'est une malaise. Honnêtement, à ta place, je sais pas ce que j'aurais fait. Prochaine histoire malaisante. Salut, moi mon moment malaisant, c'était mardi la première journée d'école. Je rentre en secondaire 1. Puis après la pause, je suis remontée à mon étage et là, je me suis trompée de classe. La porte de la classe était fermée. Il y avait le prof qui parlait devant tous les élèves qui étaient en secondaire 2. Alors mon réflexe, je suis partie en courant vers ma classe. Alors c'est pas mal ça. J'espère que tu choisiras mon moment. Continue ce que tu fais. T'es super. Oh, merci, merci beaucoup. Mais faut que je vous raconte ça parce que mon histoire, c'est pareil, mais c'est pire. Une histoire qui m'est arrivée à moi cette fois. Fait que ça a été vraiment un des moments comme très gênants de ma vie au secondaire. Je pense que j'étais en secondaire 2. Puis là, je m'en vais à mon cours. Moi, je suis sûre que je m'en vais en univers social. Je m'en vais, ben, tranquillement. Puis en plus, je pense que j'étais en retard. Ouais, j'étais fucking en retard. C'était le premier cours du matin. Puis j'étais vraiment en retard. J'étais comme en retard de 15 minutes parce que j'avais marché. Bref. Fait que j'étais vraiment en retard. Puis là, je m'en vais à mon cours d'univers social. La porte est fermée. Je cogne. Mon prof ouvre la porte. Il me dit pas call. Moi, je fais juste dire je m'excuse, monsieur. Je rentre dans la classe, la tête penchée, parce que j'avais toujours la tête penchée au secondaire. Avec mes cahiers, puis je marche comme ça, puis je m'en vais vers ma place. Puis là, je lève ma tête. Ce n'est pas ma classe. Tout le monde se met à rire. Mais vous comprenez pas, là, j'ai eu le temps de rentrer dans la classe, de marcher derrière le bureau du prof, puis de m'en aller vers ma place qui était comme dans le fond de la classe. Personne disait un esti de mot. Comme quelqu'un aurait pu dire hey, tu t'es trompé de cours ou whatever, ou hey Audrey, qu'est-ce que tu fais là? Non, personne, tout le monde fermait sa gueule, même le prof était là-dedans, tu sais, pis il a rien dit. Hey, je me lève la tête rouge comme une tomate, mais genre non, comme j'étais tellement gênée. Tout le monde se met à rire. Le prof, mon prof, il fait juste me faire une petite phrase comme je pense que tu t'es trompé de cours, Audrey. Oh, hey,
Là, j'ai ri nerveusement, tu sais, genre, mais dégueulasse, là, j'avais envie de mourir. En plus, je pense que je commençais en éduc, en plus. Fait que j'étais arrivée, genre, 30 minutes en retard à mon cours d'éduc. Parce que je m'étais trompée de jour. Hey, non, je vous dis, là. Ça, c'était vraiment un très gros malaise. Fait que je te comprends avec ton malaise de comme tu t'en allais rentrer dans une autre classe. Parce que moi, je l'ai littéralement fait. Je suis rentrée dans l'autre classe. C'était trop gênant pour vrai. Mais après ça, je me suis plus jamais trompée de jour. Parce que ça m'a marqué en crise. Prochaine histoire. J'étais en secondaire 4 puis je suis allée aux toilettes changer mon tampon. C'était pendant la pause, donc il y avait beaucoup de monde. Quand je suis venue pour enlever mon tampon, je sais pas comment il est tombé dans la toilette de l'autre fille. Oh my god! J'étais restée figée un bon 10 secondes. Je sais pas si la fille l'a vu, mais j'ai entendu qu'elle sorte avant moi et quand elle est sortie, j'ai pris mon courage à 2 mains avant que personne d'autre entre et je suis allée ramasser mon tampon proprement. Oh! J'imagine juste avec la fille dans l'autre toilette. Que comme je suis assise à la bas, je suis bien, je m'en vais faire mon petit pipi. Puis il y a juste un tampon qui revole genre sur ma botte, plein de sang. Mais j'espère pour toi que la fille elle l'a pas vu parce que t'es quand même malaisant, t'sais. Mais au moins elle savait pas que c'était toi. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Au moins elle pouvait d'aucune façon savoir c'était qui la personne qui a pitché un tampon. Fait que au moins il y a ça. Pour finir la vidéo la gang, je vais vous raconter moi aussi 3 anecdotes qui ont été fucking malaisantes dans ma vie puis qui m'ont marqué. Fait que la première ça se passe quand j'étais en secondaire 1. C'est la pause puis j'échange mes cahiers dans mon casier. Je prends mes cahiers pour mon cours puis je m'en vais vers mon cours. On marchait ensemble les deux, moi puis une de mes amies. Puis on est comme dans le corridor de secondaire 1, fait que tout le monde est à leur casier, tout le monde se parle entre eux, on échange tous nos cahiers puis tout pendant la pause. Puis là on marche, on s'en va vers notre cours. Puis un de mes amis du temps décide lui qui me fait une joke de comme ah j'embête genre obvious que tu vas voir puis que tu vas me faire comme ah t'es drôle Ellie. Oh j'ai dit son nom mais shout out Ellie. Fait qu'il il sort sa jambe puis tu sais comme je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais il pensait que je l'avais vu là, puis que tu sais j'allais faire comme ah t'es cave, puis j'allais continuer. Moi j'ai rien vu là. Je regarde droit devant moi puis j'ai jamais vu ton pied Oli là. Fait que lui il sort son pied, je m'enfarge dans son pied et je vous jure là, je tombe mais c'est la première fois et la dernière fois de ma vie que je suis tombée de même là. Je tombe comme ça, littéralement là, face première à terre. Ça fait un esti de gros pang. Tout le monde se retourne, tu sais, tout le monde, je vous jure, la gang là, il devait avoir, je sais pas, une trentaine de personnes juste autour de moi là, ça c'est sans compter les autres personnes qui étaient derrière moi là. Fait qu'une trentaine de personnes qui se mettent à rire, tout le monde rit là. Moi je suis couchée face première sur le plancher, je veux disparaître dans le plancher, mais je peux pas. Fait que je me relève rouge comme une tomate encore puis je m'en vais en courant pour vrai jusqu'à mon cours. Puis dans mon cours, honnêtement j'avoue que j'ai versé quelques larmes. J'étais trop gênée, tu sais quand t'as dépassé le stade de juste être rouge mais là c'est rendu que comme t'as de la peine tellement que c'était gênant. C'est ça, fait que ça a été un de mes gros moments gênants du secondaire. Deuxième moment gênant, c'est quand j'étais au primaire. Je pense que j'étais comme en 3e année puis je lève ma main pour demander au prof est-ce que je vais aller aux toilettes? Puis je m'en vais aux toilettes. Puis écoute, tout ça passe bien. Je fais un beau petit pipi, je m'essuie. Mais le problème, la gang, là, c'est parce que le papier de toilette est resté pris dans mes pantalons. Tu sais, comme je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis essuyée, j'ai comme remonté mes pantalons vite. Puis comment je pourrais dire, le papier de toilette est resté pris ici, dans mon pantalon. Super! Fait que là, ben, écoute, je retourne dans la classe. Je ne sais aucunement que j'ai du papier toilette de pris là. Je retourne dans la classe et ça ne prend que 5 secondes que tout le monde se met à rire. En 3e année, je pense que j'ai eu la pire prof de tout, comme les années confondues, primaire, secondaire, que j'ai pu avoir. C'était pas parce qu'elle était méchante, c'est juste parce qu'elle m'aimait pas, je pense. Tu sais, comme des fois, il y a des profs comme ça qui ont des chouchous puis ils ont des personnes qui aiment pas pantoute. Puis moi, elle m'aimait pas pantoute, cette prof-là. Elle était toujours en train de
je sais pas, de jamais me faire bien paraître, puis comme, tu sais, je sais pas, tout le temps des commentaires. En plus, j'étais jeune, là, j'étais comme en 3e année, là, fait que j'avais quoi, 10 ans, là, 9 ans. Pourquoi voir ça, une petite fille de 9 ans? Mais c'est pas ça le but de l'histoire, mais elle a comme fait un commentaire genre ah, t'as fait ça vite en tabarouette aux toilettes, hein? Tu sais, pis là, tout le monde se met à rire encore plus. Hey, j'étais tellement gênée. J'étais vraiment gênée, là. Puis mon 3e moment est un peu plus soft, mais ça a été très malaisant pareil. J'étais dans un party il y a 1 an ou 2 avec mes girls. Puis là, moi puis une de mes amies, c'était en octobre parce que c'était un party d'Halloween. Fait que juste vous dire, il faisait frais dehors. Mais on décide de sortir dehors parce que, je sais pas, il y a plein de monde dehors aussi. Puis il faisait chaud en dedans, me semble. Fait qu'on décide de sortir dehors pour se rafraîchir. Puis écoute, on est réchauffé à ce moment-là, mais très réchauffé par l'alcool, ok? Pas par la température. On est rendu un peu saoul, on va se le dire. Puis là on marche là, ben peinard. Puis là en plus j'ai ça sur caméra. Je sais pas si je vais pouvoir vous insérer la vidéo. On voit pas grand chose, mais vous allez comprendre le principe quand je vous dis que j'étais saoule, c'est que c'est ça. Fait qu'on marche, puis là on se fait une petite vidéo, puis on est comme oh je t'aime tellement, oh moi aussi je t'aime Audrey. Puis on tombe, je vous jure là, dans un trou d'eau, de comme 5 pieds de profond. Là. Pour vrai, je n'avais jusqu'ici. C'est pas de l'eau, de l'eau, je n'avais à peu près jusqu'en bas des genoux. Mais le trou m'arrivait à peu près jusqu'ici. Fait qu'on tombe là, sur un temps. Là. Je me suis genre quasiment cassé les genoux en tombant. T'sais. On crie notre vie parce qu'on a eu peur. C'est arrivé de même d'un coup, on marchait puis on tombe dans le trou parce qu'il faisait noir. Fait que on voyait pas qu'il y avait un trou. Puis tout le monde se retourne sur le terrain proche. Mais j'avoue que cette fois-là, je suis un peu moins gênée parce que, tu sais, quand t'es saoul, tu t'en calisses un peu de ce que les autres pensent, là, pour vrai. Là. En tout cas, moi, je m'en calisse pas mal de ce que les autres pensent quand j'ai bu. Fait que c'est comme ça m'a moins gênée, mais c'était malaisant pareil, tu sais. Puis c'était juste fucking pas nice parce qu'après ça, j'étais mouillée puis j'avais frette ma race. Fait que c'est ça. Un autre moment malaisant que j'ai vécu. Sérieux? J'en vis à tous les jours des moments malaisants, des moments gênants comme vous m'avez raconté, peut-être pas tous les jours comme vous m'avez raconté, mais tu sais on en vit à tous les jours des petits moments gênants, des petits moments que t'es comme ah fuck, genre j'aimerais ça pas être ici en ce moment. Mais faut apprendre à se dire, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave si, comme moi, mettons, quand j'étais rentrée dans la classe, regarde le bon côté des choses, ça a fait rire le monde, puis regarde, tu fais ah, excuse, je me suis trompée, puis tu sors de la classe, puis c'est pas plus grave, tu sais, comme quand j'étais jeune, quand cette histoire-là m'est arrivée, justement, ça m'avait tellement marqué, puis après ça, même quand je voyais les gens de cette classe-là, j'étais gênée, je me cachais quasiment, tu sais. Mais c'est pas grave, là, tu sais, les gens vont pas se rappeler de toi comme étant une personne conne qui se trompe de classe, là, tu sais. Non, ils vont juste, tu sais, t'en passes parce qu'ils ont trouvé ça drôle, puis que, tu sais, fait que sur ce, je vous laisse sur ma petite morale de laissez-vous pas comme abattre par des choses comme ça qui arrivent à tout le monde. T'sais, ça nous arrive à tous, comme vous avez pu voir, ça nous est arrivé à beaucoup de gens, là, des moments gênants comme ça. Mais c'est pas grave, puis la vie continue, puis faut juste apprendre à en rire et non que ça nous marque pendant des années, puis qu'après ça, ça empire notre timidité. C'est juste normal, des moments comme ça. Oh, j'ai un message. Un nouveau moment malaisant, peut-être, qui sait? Juste pour le fun, je vais aller voir. Ben non! Fait que merci la gang d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez ri autant que moi j'ai eu du fun à lire vos moments malaisants. Et si vous avez aimé ça, dites-moi là en commentaire. On pourrait refaire des trucs comme ça. Peut-être pas nécessairement d'autres moments gênants. Mais je pourrais vous demander par exemple de me poser des questions. Je pourrais vous demander de me raconter vos problèmes, vos trucs que vous avez besoin d'être rassurés, whatever. Ça pourrait être des types de vidéos intéressants, je crois. Moi j'aime bien ça de vous inclure dans ma vidéo. Fait que like ma vidéo si t'as apprécié, si t'as envie que je fasse plus de vidéos régulièrement. Je sais que là ça faisait comme 1 ou 2 mois que je n'avais pas fait du tout. Puis j'ai vraiment pas envie de garder ça comme ça, je vais juste vous dire. Donc abonne-toi si jamais t'es pas abonné encore parce que je compte faire plusieurs vidéos prochainement. Bye guys! Vlog time, ma genre. Ok, vlog. Moi puis Audrey, on voulait prendre une photo, mais on était un peu trop décrissés pour ça. Fait qu'on fait un vlog. On s'aime beaucoup. On s'aime tellement.
On s'aime tellement.